Park Chung-hyun à nous rejoindre. Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Alors, comme vous avez pu le voir, ce sont effectivement trois œuvres bien différentes dans les genres. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question sur un point commun qui m'a marqué assez fort sur les trois. C'est votre utilisation qui est, on devient presque un personnage de la ville, de l'urbanisation, que ce soit avec, dans Lonely Island, avec toute cette description du port, des rues la nuit, avec tous ces néons partout, que ce soit dans City Seoul, toute la chaleur écrasante de la ville en plein été, et même dans cette friche industrielle, dans ces décombres à la fin, dans cette ville qu'on ne perçoit pas mais qu'on sent en déclin, qui marque tous vos films. Je voulais savoir quel était, vous, votre travail là-dessus et votre intention sur ce qui, moi, m'a marqué assez fortement. 일단 그 프로그래머님이 보신 게 일단은 맞고요. 제가 그 캐릭터를 만들 때 좀 중점적으로 생각을 하는 게 그 봉준호 감독님이 하신 말 중에 어떤 캐릭터를 이제 디벨롭 시키다 보면은 그 맨 처음에는 어떤 국가가 있고 그 다음에는 뭐 더 들어가면 이제 뭐 그 도시가 있고 그 다음에 가족이 있고 그 개인이 있다고 그런 말을 하셨었는데, 그거를 좀 참고해서 캐릭터를 만들다 보니까 저한테는 그 캐릭터를 만들 때 좀 제일 중요하게 좀 생각을 하는 게 이 인물이 어떤 도시에 살고 있는가가 저한테는 되게 중요하더라고요. 그래서 그런 게 아무래도 캐릭터를 만들 때 계속 그렇게 만들다 보니까 프로엠이 말씀하신 것처럼 그렇게 보여진 것 같습니다. Alors Julien, tu as vu Bond du coup. Nous, quand je pense mes personnages, en fait, je pense beaucoup à ce qu'a dit le réalisateur Bong Joon-ho. Il avait dit que quand on crée un personnage, on pense d'abord à sa nationalité, la ville où il vit, sa famille, et du coup sa personnalité et sa vie personnelle du coup. Et du coup, vu que je me repose un peu sur ces paroles, je pense que la chose la plus importante que je fais quand je crée mes personnages, c'est plutôt de me concentrer dans la ville où sont nés mes personnages et où ils se développent et où ils s'épanouissent. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est d'une certaine manière, vous aimez bien plonger vos personnages dans la torture, et pas seulement dans le troisième film, mais dans les deux autres également, ce fils qui est à la recherche de la vérité sur ce père qui a l'impression d'être un traître à la famille, et encore après ce chauffeur de taxi désabusé, probablement
grand musicien dans le passé qui a perdu sa route. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces destins un peu tragiques? 그러니까 갈등을 계속해서 일단 이 답변이 관객분들한테 어떻게 들릴지는 모르겠지만 그 이제 그 뭐지 그 시나리오 작법서가 있는데 그 작법서에서 배운 걸 좀 토대로 해서 좀 적용을 시키다 보니까 그렇게 된 것 같습니다. Alors je ne sais pas comment vous allez recevoir cette réponse, mais en fait, quand j'écris mon scénario, je suis beaucoup les règles d'un scénario classique. Donc vu que j'ai suivi ces règles vraiment très fidèlement, c'est comme ça que j'ai commencé à créer ce genre de personnages et d'histoires. D'accord, vous n'êtes pas un rebelle dans l'âme qui cherche à tout prix à écraser, à juger et condamner plutôt les gens qui sont qui vont faire du mal, comme les industriels dans le premier film, comme ce mari visiblement à la fin qui va tromper sa femme. 일단 그 외도 같은 경우에는 진짜 제가 90%가 거의 제 자전적인 이야기다 보니까 제가 고등학교 시절 때 실제로 있었던 일들을 거의 다 반영을 했고 실제로 이제 저희 아버지가 그 해고를 당하시지 않았지만 제 친구들 주변에 90%가 다 해고를 당했었고 그거는 좀 아까 얘기했다시피 다큐멘터리적인 요소가 좀 많이 들어간 것 같습니다. 네. Alors, dans Lonely Island, pour vous dire, c'est une histoire qui est à 90% très personnelle, un peu biographique. C'était quand j'étais au lycée, c'était les sentiments que j'ai ressentis du coup au lycée. Mon père n'a pas été, lui, viré, heureusement, mais il y avait au moins 70% des pères de mes amis qui ont été au chômage du coup dû à cette construction, ce chantier naval. Vous m'avez dit plutôt que vous aviez de l'ambition de devenir un réalisateur fort dans l'univers du film de musique, parce que vous avez déjà travaillé avec Blue City Seoul. Pour petite info, Blue City Seoul a bien vécu, il a gagné le prix du meilleur film à Jeonju, il va être le mois prochain à Vancouver. Quelle va être la suite de vos prochains travaux là-dessus et comment est née cette envie de créer des films musicaux?
일단 기본적으로 영화랑 음악이랑 되게 이제 좀 맞닿아 있다고 많이 생각을 하는데 그러니까 이 영화를 블루시티 서울을 만들었었던 이유가 제가 좀 좋아하는 형이 있는데 그 형이 저랑 같이 영화를 시작했어요. 같이 영화를 시작했는데 졸업할 시점에는 그 형이 이제 영화를 안 하고 다른 일을 한다고 저한테 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 그 형한테 어떻게 하면은 이 영화가 그때 같이 저랑 영화에 대해서 막 이야기하고 열정 넘치고 했었던 기억들을 좀 다시 끄집어내고 그를 위로할 수 있을까를 생각을 하다가 일단 좀 지쳐있는 인물이 위로받을 수 있는 영화면 좋겠다라는 생각을 했고 그 인물이 어떻게 하면은 더 많이 위로를 받을 수 있을까를 생각하다가 그게 음악이면 더 위로를 받을 수 있겠다라는 생각을 해서 블루시티 서울을 이제 만들게 됐고 그 다음에 두 번째 질문이 무슨 계기로 이제 무슨 계기? Il ne sait pas comment répondre à la question de comment lui est venue cette envie de créer des films musicaux et comment ça. 평소에 음악을 좀 좋아해서 자연스럽게 좀 된 것 같습니다. Alors, pour répondre du coup, moi je trouve que le micro. Alors moi je trouve qu'avec le cinéma et la musique sont vraiment des deux arts très très liés entre eux. Et donc la raison pour laquelle j'ai surtout créé Blue City Seoul, c'est parce que j'avais un ami très très proche de moi. On a commencé à faire du cinéma ensemble à l'école, mais malheureusement quand on a été diplômé, lui a décidé d'arrêter de faire du cinéma. Et moi, je voulais surtout lui rappeler les bons souvenirs qu'on avait ensemble quand on faisait du cinéma ensemble, etc. Et je voulais aussi un peu le réconforter dans l'idée de sa nouvelle carrière et du nouveau chemin qu'il allait prendre. Donc, à travers le personnage du chauffeur de taxi, il se demandait comment il pourrait réconforter quelqu'un, comment donner de la confiance à quelqu'un. Et en fait, c'était grâce à la musique, à travers la musique, qu'il pouvait du coup donner du réconfort. Et pour du coup la deuxième question qui est comment lui est venue l'envie de faire des films musicaux, c'est très simple, c'est que j'aime la musique. Une question pour Park Chan-yoon, vous étiez script et vous avez joué la silhouette de Sarah derrière le rideau. Comment c'est de travailler avec Jung Sung-joon? Quel genre de réalisateur il est? 자기가 뭘 원하는지 되게 분명하게 아는 감독인 것 같아요. 어떻게 보면 뭐 독재자라고 말할 수도 있겠지만 저는 그게 감독으로서 되게 좋은 역량이라고 생각을 하고 또 그게 스태프들한테 되게 신뢰감을 줄 수 있는 면이라고 생각을 해서 현장에서 그런 면들이 좋았던 것 같고. 네. Alors Jung Sung-joon, c'est vraiment un réalisateur qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il va filmer, qui sait ce qu'il va filmer, pardon. Et moi je dirais que c'est un peu un tyran. Mais je pense que c'est un côté très très positif pour un réalisateur qui sait ce qu'il veut faire. Mais c'est aussi un réalisateur qui sait donner confiance à son équipe. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé pendant les tournages. Très bien, l'heure tourne un petit peu, alors je vais vous proposer, si vous en avez, de poser vos questions. Je crois qu'il y a un micro qui arrive.
bonjour, félicitations pour votre réussite. Dans ce film, Séoul City Blue, je l'ai vu 3 fois. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez eu l'opportunité de choisir le physique des acteurs. Donc le chauffeur de taxi qui se rapprocherait aux angoisses existentielles, nostalgiques du passé, et le physique du jeune homme, du guitariste, donc, qui reprend ses morceaux et qui est le bon vivant. Donc on passe là dans le monde du plaisir. Et comment vous avez pu avoir ce chic pour avoir des physiques adéquats? 일단 그 3번 관람 해주셔가지고 너무너무 감사하다고 일단 한번 부탁드리고. Tout d'abord, merci d'avoir regardé mes films 3 fois, c'est très très gentil de votre part. 그리고 그 캐스팅 할 때 일단 가장 좀 중점적으로도 그 생각을 했었던 거는 그 진철이라는 인물은 과거에 음악을 했었는데 지금은 택시 운전을 하면서 이제 매너리즘에 빠져 있는 캐릭터였었고, 그 다음에 청년은 이제 막 음악을 하고 열정 넘치는 이제 인물이어서 이제 그 인물을 이제 소화할 수 있는 배우를 찾다가 그 진철 같은 경우에는 지금 상업 이제 영화에서도 많이 활동하시고 이제 계시는 배우고, 반대로 청년 같은 경우에는 영화를 한 번도 찍어본 적이 없는 그 배우를 오디션을 봤었는데 그 청년의 캐릭터랑 너무 잘 맞아서 이 두 사람의 어떤 진철이라는 청년이라는 캐릭터성에 좀 맞으니까 이 두 사람의 케미가 되게 재밌을 수도 있겠다라는 생각을 해서 이제 그렇게 2명을 뽑게 된 것 같습니다. Alors moi, pour le casting, le truc le plus important, c'est que je voulais que le chauffeur de taxi, de son personnage, il avait fait de la musique auparavant, mais maintenant il est chauffeur de taxi. Donc on avait besoin de quelqu'un d'un peu blasé. Et pour le guitariste, il vient de commencer la musique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le chauffeur de taxi joue maintenant beaucoup dans beaucoup de longs métrages, des films assez commerciaux, etc. Mais au contraire, le jeune est un amateur, il n'a jamais joué, c'était vraiment tout nouveau, il est venu à nos castings et on a pensé qu'il était parfait pour le rôle. Et on a aimé ce contraste entre les deux et c'est absolument ce qui collait aussi avec les deux personnages. Et voilà. Merci. D'autres questions? Bonjour. Moi aussi j'ai vu 3 fois Blue City Seoul. Le chapeau. Et le film reste pas mal en tête. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la production, combien de temps ça avait pris à faire? Parce qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de budget quand même, vous avez pas mal de plans. Simplement nous parler un petit peu de la production et comment ça s'est passé, en combien de temps vous avez fait? 일단 이분한테도 너무 감사한다고. Merci beaucoup d'avoir aussi vu ce film 3 fois. 일단 이 영화는 제 이제 그 대학교의 졸업 작품으로 이제 만든 영화이고, 이 영화를 시나리오를 쓰는 것부터 만드는 것까지 한 1년 반 정도 이제 소요가 됐던 것 같습니다. 그리고 이 영화는 또 제작비가 한 2천만 원 정도 이제 또 들었던 영화고, 그
서울, 그러니까 대한민국 여름은 한 온도가 저 때 찍을 때 39도까지 실제로 올라가고, 그다음 태풍이랑 장마도 막 겹치고 막 이렇게 했었는데, 다행히도 좀 재밌는 그 에피소드 중에 하나가 그 육교에서 청년이 기타 치는 장면이 있는데, 그 장면에서 저희가 찍기 1시간 전까지 그 태풍 때문에 장마 엄청 내렸어요, 비가. 근데 딱 저희가 이제 찍으려고 하니까 비가 다 그치고 해가 이렇게 쨍쨍하게 딱 나서 딱 저 장면을 찍을 수 있어가지고 그 장면이 또 좀 기억에 남는 것 같습니다. Alors ce film, Vous citez Séoul, c'était mon film de fin d'études. Ça a pris au moins 1 an et demi du scénario au tournage. Il a coûté à peu près, j'espère que je ne me trompe pas de chiffre, à peu près 2 millions de won, j'espère que c'est ça. Il a fait réellement 39 degrés lors du tournage, donc il faisait super chaud. Et malheureusement, c'était vraiment genre la pire période pour faire un tournage parce qu'on a eu des tempêtes, de la pluie, c'était vraiment horrible. Mais ce qui était un peu marrant, c'est que la dernière scène sur le pont, quand le jeune homme chante, juste 1 heure avant, en fait, il y avait une pluie, mais incroyable. Il n'y avait que de la pluie. Et juste quand on a décidé de tourner, en fait, il a fait un énorme soleil. Donc, en fait, c'était un épisode qui m'était très marquant et qui m'a beaucoup touchée aussi. Question, je crois qu'il est au fond là-bas. Bonjour, bon, moi du coup c'était seulement ma deuxième fois que je le voyais juste ici. Mais c'était un vrai plaisir parce qu'il faisait partie de mes préférés l'année dernière. Et moi j'avais une question sur Lonely Isle, sur du coup la fermeture de ce chantier. Les figurants et les personnes qui ont participé, par exemple ceux qui signaient les pétitions, est-ce que du coup c'était des personnes qui étaient de Lille et qui connaissaient un petit peu le scénario et que ça les touchait un peu aussi, ou c'était juste des passants? 일단 이분한테도 감사하다고. 네. Merci beaucoup d'avoir visionné 2 fois mon film du coup. 일단은 사실 저도 외도에 저도 출연을 일단은 했고, 저희 아버지랑 어머니랑 또 출연을 했어요. 그래서 저희 아버지, 어머니, 저 이렇게 3명이 출연을 했고, 그 사인하시고 이제 피켓 들고 시위하시는 분들이 다 저희 가족들입니다. 네. 그리고 그 집도 사실 제 본가에서 사진 찍은 거고, 그 찍었던 장소들이 전부 제가 어렸을 때 놀았던 곳에서 다 찍은. Alors, en vérité, le père, la mère qui sont dans Lonely Island, ce sont mon père et ma mère. Et j'ai moi-même joué dans le film, je ne sais pas si vous me voyez, mais donc nous trois, on était dans le film. Et les manifestants et ceux qui signaient les pétitions, en fait, c'était des membres de ma famille également. Et la maison aussi, c'était ma maison à moi. Et tous les lieux que vous voyez au cours du film, en fait, c'était des lieux où j'ai grandi en étant petit. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir présenté ces films ici à Paris. Ma question c'était, comme vous avez fait ces 3 courts-métrages qui sont dans des genres complètement différents, est-ce que vous avez eu des difficultés à changer de genre de film, et aussi quel genre de film vous voudriez peut-être faire plus tard dans les années à venir?
확실히 그 장르가 계속 바뀌다 보니까 좀 어려운 점들이 많긴 했었는데 좀 더 아직 이제 막 대학교를 졸업한 상태고 해서 좀 더 여러 장르를 좀 도전을 해보고 싶었던 게 있어서 이렇게 했던 것 같고 장르에 대한 어려움은 좀 있었지만 그런 도전해보는 것 자체가 저한테는 되게 재밌는 일이어서 그런 부분은 좀 재밌었던 것 같은데 아무래도 마지막 사라 같은 영화의 경우에는 호러 장르를 그렇게 좋아하는 게 아니고 제가 그냥 한번 도전을 해보자 해서 한 건데 연기 디렉팅이나 그 연출적인 부분으로 좀 아쉬운 부분들이 아직 좀 많은 것 같아가지고 그런 부분들은 이제 앞으로 또 배워나가면 되니까 네, 어쨌든 하면서 되게 많이 배웠고 그리고 앞으로 하고 싶은 거는 음악 영화를 좀 더 열심히 만들고 싶습니다. 네. Alors oui, c'était un peu difficile de changer de genre à chaque fois, mais je viens d'être diplômée et donc j'ai beaucoup encore à apprendre et j'aimerais beaucoup essayer aussi d'autres choses. Donc oui, c'était difficile, mais c'était très amusant pour moi. Pour ce qui est de Sarah, c'est un film d'horreur et moi je n'aime pas forcément les films d'horreur. Mais et du coup quand j'ai dû guider mes acteurs et même pour la mise en scène, il y a quelques points un peu dont je suis un peu déçue encore et que j'ai envie de retravailler, mais j'ai encore beaucoup à apprendre et moi ce que je veux faire c'est des films musicaux. Une autre question. Partout. Trop bien. Au milieu, je crois. Oui, bonjour. Merci pour ce film les films qui sont assez touchants et simples mais beaux. Moi, je vais plutôt revenir sur Lonely Island. Moi, je me pose la question. Vous dites que c'est un film très personnel, avec votre famille, votre maison, tout ça, et biographique. Je voulais du coup savoir au moment de l'écriture, que je suppose qu'il s'est passé pendant vos études, comment vous travaillez sur la fictionnalisation de l'histoire réelle, puisque votre père n'a pas été licencié, mais c'est des sentiments que vous avez ressentis. Enfin, comment a eu lieu l'adaptation entre votre histoire personnelle et le résultat final de l'histoire que nous voyons dans le film? Merci. 일단 영화 평해주셔가지고 감사하고요. 일단 사실 그게 제일 어려웠었던 것 같아요. 뭔가 이 이야기를 어떻게 하면 좀 객관적으로 만들 수 있을까에 대한 고민을 좀 되게 많이 한 것 같고 그러면서 그러니까 제 첫 단편 영화이다 보니까 제가 태어나고 자란 공간 20년 동안 거기서 자랐는데 그 공간에서 일단은 시작을 하면은 좋겠다라는 생각을 해서 어떤 그 로케이션에 대한 이미지들은 머릿속에 다 있으니까 생각보다 일단은 글은 좀 쉽게 써졌던 것 같고 이제 그거를 어떻게 그 객관화 시킨 부분은 이 거제도도 사실 대한민국 사는 사람들도 잘 모르는 이야기거든요. Où j'ai grandi, où je suis née et donc j'avais toutes ces images en tête et donc l'écriture était assez facile à ce niveau-là. Mais il faut savoir aussi que les Coréens ne savent pas trop ce qui se passe dans cette petite île. Donc si vous pensez un peu à la France, c'est vraiment une toute petite île que personne ne connaît. Mais du coup j'ai dû demander à des amis de Séoul pour leur demander leur avis, s'ils comprenaient ce qui se passait dans mon film et si c'était assez objectif pour eux et si c'était pas un peu trop personnel. Bonsoir, merci pour vos films.
Je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu de vos influences en tant que réalisateur et savoir en pratique quand vous faites vos scénarios, est-ce que vous les écrivez seul ou à plusieurs? Merci. 일단은 제가 제일 좋아하는 감독님은 왕가이 감독님을 일단 제일 좋아하고, 그 왕가이 감독님 영화들 보면 그 특유의 뭔가 그 거칠고, 그 제가 생각했을 때 도시를 가장 잘 담는 감독이 저는 그 왕가이 감독님이라고 좀 생각을 해서, 그리고 그 뭔가 그 중경삼림 같은 영화들을 보면은 되게 그 청춘에 대해서 자기 청춘을 표현하는 방법이 되게 저는 되게 신선하게 느껴지기도 했고, 또 그 각 인물들 캐릭터들을 보면 되게 외로운 캐릭터들을 되게 왕가희 감독님이 잘 담아내셔요. 그래서 거기서 되게 영감을 좀 많이 받는 것 같고, 그다음 시나리오 작업 같은 경우에는 거의 저를 캐릭터로 삼아서 이야기를 많이 만드는데, 외도도 사실 제 개인적인 뭐 이야기고, 블루시티 서울 같은 경우에도 그 택시기사 진철이는 제가 그 군대에 있을 때 그 대한민국에서도 엄청 먼 섬에서 근무를 했었는데, 그때 느꼈었던 뭔가 그 외로움과 매너리즘에 대해서 진철이라는 캐릭터를 표현을 했고, 근데 또 반대로 평상시에는 제가 그 청년처럼 되게 해맑고 막 파이팅 넘치고 막 하거든요. 그래서 그런 거를 이제 또 청년으로 좀 표현을 했던 것 같습니다. Alors moi, mon réalisateur préféré, c'est Wong Kar-wai. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais alors moi, je trouve qu'il a cette spécialité d'être assez brut et aussi très doux en même temps. Et je pense que c'est le réalisateur qui montre le mieux la ville. Dans Changing Express, je trouve que la jeunesse est vraiment très bien exprimée aussi. Et je trouve que quand il montre ces personnages qui sont très très solitaires, je pense que c'est un point d'inspiration qui me touche vraiment. Et quand j'écris mon scénario, je me prends moi-même comme modèle. Pour Lonely Island, du coup, c'est un film qui est presque biographique. Pour Blue City Seoul, en fait, pour le personnage du chauffeur de taxi, quand moi j'ai été à l'armée, j'étais dans une toute petite île au fin fond de la Corée, et je m'en suis un peu inspirée pour montrer ce que j'avais ressenti comme sentiment dans cette petite ville et pendant mon temps à l'armée. Et au contraire aussi, je peux être un jeune homme très insouciant comme le jeune homme à la guitare. Donc je m'inspire beaucoup de moi-même aussi. Merci, ça va être l'heure de rendre l'antenne. J'ai un dernier petit mot peut-être parce que Sarah sera projetée lors de la Strange Cut si vous avez envie de le revoir. Et je sais que vous avez travaillé sur un autre film également, c'est un petit peu d'autopromo pour vous inciter à venir voir les Shortcuts. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. Et je crois que vous avez prévu quelque chose pour le public. 이제 그 쇼컷 경쟁 부문 중에 하나 언니를 기억해라는 단편 영화가 있는데, 그 대한민국에서 그 1900 정확한 연도는 기억이 안 나는데, 그 이제 기지촌이라는 곳에서 그 여성들이 되게 억압받고 한 그런 거를 되게 어린아이의 시점으로 해서 되게 동화같이 좀 만든 영화인데, 그래서 더 마음이 아프고 더 감동적인 영화가 있는데, 이제 뮤지컬인
제 생각했을 때 프랑스 분들이 뭔가 음악 영화를 되게 좋아하는 것 같아서 그 영화도 한번 보시면 되게 재밌을 것 같고 그리고 그 이제 블루시티 서울 영화 그러니까 포스터를 그 파리 관객분들 위해서 제가 그 새로 포스터를 만들어서 왔거든요. 그래서 이 수량이 다 될지는 모르겠는데 이제 오셔서 하나씩 받아가시면 될 것 같습니다. 네. Alors, pendant la troisième session Shortcut, j'ai participé à un court-métrage qui s'appelle Remember Our Sister en tant qu'assistant réalisateur. Oui, en tant qu'assistant réalisateur. Et du coup, c'est un film un peu historique qui se passe pendant la guerre de Corée, quand dans une petite ville, dans une petite base américaine, où on voit des jeunes femmes se faire oppresser du coup par la présence américaine. Et c'est un court-métrage qui est vu à travers les yeux d'une petite fille, donc c'est un film qui peut être un peu enfantin, mais qui est aussi du coup plus touchant et un peu plus puissant du coup, vu que c'est vu par des yeux innocents. Et c'est un film aussi, c'est une comédie musicale pour du coup. Et je pense que vous les Français, vous aimez beaucoup les comédies musicales apparemment, donc j'espère que vous allez vous déplacer pour le voir. Et j'ai une petite surprise aussi pour vous, parce que j'ai imprimé des nouveaux posters exprès pour cette séance de mon film Blue City Seoul. Nous allons en partager à la sortie, donc j'espère que j'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. Si c'est pas le cas, je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette séance et merci beaucoup.